Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 21 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à garder nos acquis dans le Seigneur. Parce que vous savez que souvent, il peut arriver qu'on perde des choses qu'on a déjà vraiment dans notre réservoir, dans notre trousse. Alors, il est donc important que tu puisses t'arrêter et de vérifier qu'est-ce que tu as dans ta trousse. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as en toi, alors qui est de Jésus. Alors ça, garde-le. Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est basé sur Christ, n'est-ce pas? Mais si tu te rends compte qu'il y a quelque chose en toi que Jésus-Christ ne t'a pas donné, ou un enseignement ou quelque chose qui ne vient pas de ton Seigneur, il est temps que tu jettes ça à la poubelle. Parce que cette même chose que tu gardes comme précieux va se tourner contre toi et puis va te dévorer. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la queue du dragon. N'en fais pas partie. Alors, ça c'est dans Apocalypse 12, le verset 4. Alors, c'est une parole que j'avais reçue le 7 avril 2017 et une parole que je ne comprenais pas du tout. Et j'ai reçu, je dormais, et puis j'ai reçu une parole qui m'a réveillée. Et dans la parole, ça disait, quand le dragon remuera sa queue, il emportera avec lui plusieurs nations. Alors je répète la parole, quand le dragon remuera sa queue, il emportera avec lui plusieurs nations. Alors, je suis allée fouiller dans la Bible. Alors, je me suis dit, bon, je vais me mettre à lire ma Bible de fond en comble. Alors, Dieu merci, j'ai commencé par Apocalypse. Alors, en lisant Apocalypse, et quand je suis arrivée à Apocalypse 12, j'ai vu que ça parlait de la queue du dragon à partir du verset 4. Alors, j'ai pris le temps pour le lire, essayer de comprendre, mais je ne saisissais rien. Et le temps est passé. Et récemment, je pense qu'il y a 3 ou 4 jours, alors que j'étais en train de préparer le message sur la femme ou le dragon. Alors là, la révélation m'est venue de ce que le Seigneur était en train de m'enseigner 2 ans plus tôt. Alors, c'est quoi la queue? La queue de quelqu'un, c'est la suite de quelqu'un. Et c'est une file, c'est une procession. C'est par exemple la suite d'un roi, quelqu'un d'important, il a une suite, on dit c'est sa queue. Alors le roi passe, mais après il y a en tout cas, tout un groupe de personnes qui n'ont pas arrêté de passer, et puis ça passe, parce que bon, peut-être le roi est en train de passer, ou le président est en train de passer. Alors la queue du dragon donc fait référence à la suite de quelqu'un d'important. Et l'Apocalypse 12, le verset 9 nous dit que le dragon, c'est le serpent ancien, celui qui séduisit toute la terre. Alors on comprend que si le dragon est celui-là qui a séduit toute la terre, on comprend que sa suite est grande et puis longue, n'est-ce pas? Et puis, le dragon, avant, on dit que c'était le serpent ancien. Comment se fait-il qu'il est devenu dragon? Alors, un dragon, il est, plus fort qu'un serpent, il est plus imposant, alors il a beaucoup plus de pouvoir, de puissance. Alors même notre dragon, tel que décrit dans l'Apocalypse, il a 7 têtes, alors sur sa tête 7 diadèmes, et il a 10 cornes. Et voilà, c'est un dragon assez imposant, un dragon, un dragon à 7 têtes, ça dit beaucoup. Mais ça nous dit que c'est 7 rois ou présidents qui vont au fait gouverner cette entité-là politique et puis religieux et puis bon, cette machine-là qui va vraiment soumettre tout cela qui sont sur la terre. Sauf, évidemment, les enfants de Dieu qui disent, nous n'allons pas nous soumettre à ce dragon. Et eux, ils seront persécutés, maltraités, et, euh, et vraiment, ils vont subir les pires atrocités. Ils vont perdre leur vie, le sang va couler, et ce sang, c'est pour épurer la terre, comme le Père le dit. Et même si on continue de lire, je pense que c'est dans Apocalypse, je pense Apocalypse 6, à partir d'un, je ne sais pas de quel verset,
les martyrs sont en train de dire au Seigneur, mais jusqu'à quand tu vas encore nous tenir à cet endroit? Il dit que non, restez encore jusqu'à ce que le nombre de vos frères soit atteint. Ça veut dire que il y a un groupe encore qui est supposé mourir comme martyr. Alors c'est dans l'Apocalypse 6, le verset 9, je vais lire. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc voilà, alors il y a des gens qui vont mourir, leur sang va couler, il y a des enfants de Dieu qui vont se rendre compte que, voilà, ils sont pris et ils n'ont pas le choix que de mourir. Il y a d'autres qui vont dire, bon, ils vont coopérer avec le système, et évidemment, ils vont se retrouver en enfer avec l'antichrist, le faux prophète, et puis tout cela qui ne marche pas selon le Seigneur, parce que leur sort est déjà déterminé quand nous lisons les Écritures. Mais je viens nous encourager à avoir du zèle, comme nous dit le Seigneur à l'église de Laodicée. Il dit à l'église de Laodicée, et du zèle et repens-toi. Alors, nous sommes appelés à nous repentir. La repentance, c'est quoi? C'est de quitter la voie dans laquelle nous sommes actuellement et de se tourner vers ce que Jésus-Christ nous dit. C'est ça la repentance. C'est de faire un U-turn et de laisser ce qu'on est en train de faire maintenant et faire exactement ce que Jésus-Christ nous dit. Actuellement, l'église de Laodicée nous dit une façon de fonctionner. Mais Jésus-Christ nous dit non. Parce qu'il a repris Laodicée. Il dit repens-toi. Parce que sinon, je viendrai à toi. Et, attendez, il faut que je lise ça. Il dit au verset 19 de Apocalypse 3. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donne du zèle et repens-toi. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, il y en a dans ce temps-là où l'Antichrist va régner qui, au fait, mourront comme martyrs. Parce qu'ils vont se rendre compte que, en tout cas, ils n'ont pas le choix. Et puis, la mort leur sera d'un gain, comme a dit l'apôtre Paul. Alors, devant donc ce dragon, écoutez, la Bible, Apocalypse 12, le verset 9 nous dit que c'est le serpent ancien. Donc, un serpent, quand tu vois le serpent, tu peux prendre un bâton pour dire je veux le tuer. Et puis, pour ceux qui ont plus de zèle, ils disent oh, je veux lui écraser la tête, et puis, etc., etc. Mais un dragon, en tout cas, tu as tendance à battre en retraite, n'est-ce pas? Parce que quand tu vois un dragon, surtout un dragon à cette tête tel que c'est décrit, si tu pouvais le voir à tes yeux, je pense que ce serait quelque chose de difficile à tenir. Et tu te dirais déjà que bon, moi je suis déjà cuit, je suis déjà mort. Et le Seigneur dit, dans la parole qu'il m'a donnée donc, il dit, je vais la lire, quand le dragon remuera sa queue, il emportera avec lui plusieurs nations. Et donc le dragon, remue sa queue. Comment est-ce qu'il la remue? Alors le verset d'Apocalypse, le verset 4 dans Apocalypse 12, nous dit que il nous parle de deux signes d'abord. Apocalypse 12 nous parle de deux signes. En premier signe, la femme, alors, qui est décrite avec le soleil, la lune et les 12 étoiles sur sa tête. Et puis bon, voilà, on détermine l'épouse de Christ qui est là. Et l'église victorieuse qui marche triomphante pour son Seigneur. Et donc voilà. Et le dragon, donc, au verset, voilà, écoutez, excusez-moi, il y a donc cette femme-là, et il y a d'un autre côté le dragon qui vient se tenir contre la femme qui veut l'empêcher de mettre au monde son enfant. Parce que cette femme-là, elle a un enfant à mettre au monde. Donc, si la dame représente l'église de Christ, le groupe de ceux-là qui sont vraiment purs, saints, qui marchent selon Jésus-Christ, mais ce groupe-là aussi, je veux dire cette femme-là aussi, et cette femme-là, je veux dire qu'il y a une femme qui représentera cette femme-là sur la terre. Un peu comme Dieu a désigné Marie pour porter le Messie. Alors, il y a une femme
que Dieu désignera sur cette terre qui va combattre qui va, comment on appelle ça là, diriger la tête du combat final. Et ça, c'est les plans de Dieu. Et bon, on ne peut rien contre ça. Et donc, voilà, donc le dragon, donc, cette entité-là, va se dresser devant cette femme-là. Et cette femme-là qui, oui, représente l'épouse de Christ. Donc, tous ceux-là qui marchent purement selon le Seigneur, ce dragon-là va se dresser devant eux. Mais ici, en particulier au verset 4, Apocalypse nous dit que, alors, il dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et le verset 5 nous dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alors le dragon s'est dressé devant la femme. Ça veut dire qu'il y a un combat. Mais le verset 5 nous dit que la femme a quand même accouché. Alors, ces deux versets nous disent que malgré l'opposition, la femme a réussi à mettre au monde son enfant. Alors, quand il y a combat, on n'est pas statique, n'est-ce pas? Un dragon qui est devant la femme, qui s'oppose à la femme, alors qui combat, ça veut dire qu'à un moment donné, s'il remue les pieds, il va aussi remuer sa queue. N'est-ce pas? Alors, donc il y a eu ce combat-là, et le Seigneur nous dit, quand le dragon remuera sa queue, il emportera avec lui plusieurs nations. Alors, la queue, on vient déjà de voir que c'est la suite de quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Si on fait référence à l'enseignement, au message d'hier sur la femme ou le dragon, on sait que le dragon sera formé de tous ceux-là qui, en fait, s'opposent à Jésus-Christ, y compris les chrétiens de Laodicée, y compris les chrétiens qui ne veulent pas marcher strictement selon les règles de Jésus-Christ, ils vont se retrouver dans le groupe du dragon malgré eux. Si tu ne veux pas te retrouver dans le groupe du dragon, c'est maintenant que tu décides de sortir de toute cette chrétienté-là qui est mi-figue, mi-raisin, où on prend au fait ce qui nous convient et puis le reste on jette ça. Cette chrétienté-là où on prend certains versets du Nouveau Testament et puis tout ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament on le jette, on dit non c'est trop dur. Cette chrétienté-là qui veut qu'on ait un pied dedans un pied dehors, cette chrétienté-là qui veut qu'on aime le monde avec ses passions et tout, et on s'arrête pour expliquer aux gens que bon, Dieu n'est pas comme ça, il ne faut pas exagérer, et que bon, une fois sauvé, sauvé un jour, sauvé toujours. Cette chrétienté-là, elle fera partie du dragon. Je viens de te le dire déjà maintenant. Alors si tu t'aperçois que tu fais partie de ce dragon-là, par ton comportement, par ta façon de faire, par les enseignements que tu as de Jésus, je t'encourage à les jeter. Et à écouter ce que le Seigneur entend te dire aujourd'hui, de ne pas faire partie de la queue du dragon. Parce que tu finiras en enfer comme tous ceux-là qui feront partie du dragon. Amen. Alors, la dame, elle a réussi à accoucher. C'est ça que ça nous dit. Au verset 5, la dame a réussi à accoucher. Cette femme-là, remplie, couronnée d'étoiles, le soleil, la lune sur ses pieds, elle a réussi à mettre au monde son enfant. Et son enfant, c'est quoi? C'est l'œuvre de cette femme. Et l'œuvre de cette femme, c'est quoi? Ce sera suite au Saint-Esprit. Comme Marie a conçu le Seigneur par le Saint-Esprit, cette femme-là concevra, elle accouchera, au fait, des enfants spirituels, au fait, mais par le Saint-Esprit. Et les enfants de cette femme-là, que la Bible a regroupé comme un seul enfant, on a dit que son fils, on a dit le fils, le verset 5 dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Les enfants qui naîtront de cette femme-là spirituellement, c'est eux qui seront enlevés. Parce qu'ils écouteront le message de cette femme-là, un message basé sur la pureté, la vérité, un message qui n'est autre que le message de Jésus-Christ, un message qui est strict selon les valeurs de Dieu. Et la Bible nous dit donc que les enfants de cette femme, pas les enfants, l'enfant de cette femme-là a été enlevé. Alors je viens vous dire que l'enfant, c'est le groupement de tous ceux-là qui écouteront le message que cette dame-là apportera, basé strictement sur les valeurs de Dieu, et puis par le Saint-Esprit. Ils naîtront par le Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que Dieu mette l'accent sur l'enfant
de cette femme-là qui sera enlevée, c'est parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle où nous sommes, les gens, au fait, ont une chrétienté vraiment très, très diluée. Et on leur a enseigné, ou on nous a enseigné que nous avons déjà le Saint-Esprit. Et qu'on n'a plus besoin de rien, et que bon, il nous suffit d'aller à l'église, et puis d'avoir confessé Jésus un jour, d'être plongé dans l'eau du baptême, pour dire qu'on accepte le Seigneur, et que bon, les choses vont s'arrêter là, et que bon, si tu es correct, entre guillemets, alors tu n'as pas à t'inquiéter, Jésus-Christ va venir, il va te prendre. Et par la grâce de Dieu, j'ai déjà fait une vidéo où le Seigneur nous dit de nous réveiller, parce que l'église doit passer par une bonne partie de la tribulation. Et il n'y a personne qui connaît le temps où Jésus-Christ va venir. Mais quand je lis Apocalypse 12, je comprends que l'enfant de cette femme-là, ce bébé-là, je comprends qu'il sera enlevé. Ça veut dire qu'il y aura enlèvement à un moment donné. Mais il faut d'abord que l'enfant naisse. Et une fois que cet enfant-là est né, cet enfant-là naîtra par la puissance du Saint-Esprit, par le message, la prédication, et puis tout ce qui sortira de cette femme-là, et elle accouchera des enfants spirituels. Et les gens qui vont accepter le message de cette femme-là, c'est eux qui seront enlevés. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Alors le dragon d'or, sachant cela, a décidé que il va mettre sa suite pour empêcher à cette femme-là d'enfanter. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. C'est cette parole-là qu'il m'a donnée. En 2017, quand je ne comprenais pas, il dit que quand le dragon va revenir sa queue, il va emporter avec lui plusieurs nations. Comment? Alors, si toi, tu fais partie de l'église de Laodicée, alors sache que tu fais déjà partie du dragon, n'est-ce pas? Alors, Laodicée, c'est prêché sur toute la terre. Alors, quand on regarde notre chrétienté aujourd'hui, du 20e et 21e siècle, ça n'a rien à voir avec la chrétienté des premiers disciples. Et même si tu essayes un peu de t'approcher un peu de Jésus et que tu essayes peut-être de prendre du temps avec le Seigneur, exemple 2 heures par jour et tout, les autres te regardent, on te traite de légaliste. On te regarde, on te traite d'extraterrestre. Et même, il y a peut-être hier, pendant que je t'entends préparer mon message, il y a une personne qui est passée. Et j'ai prêté attention à ce qu'elle disait. D'autres personnes ont écrit à ce monsieur-là, apparemment il répond aux questions bibliques, lui demandant, est-ce que c'est vrai, il y a des personnes qui rêvaient. Certains ont rêvé que bon, ils se sont retrouvés en enfer, parce que bon, par exemple, ils étaient mal habillés, par exemple, ils avaient mis, ils avaient mis leurs cheveux en l'air, en mettant du gel, et puis toutes sortes d'histoires. Ils avaient des boucles dans la langue, les bijoux dans la langue, les oreilles, et puis bon, un peu partout. Alors, ils écrivent à ce monsieur-là pour lui dire, mais j'ai rêvé que j'étais en enfer. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Le monsieur dit, oh non, mais il faut pas exagérer. Dieu n'est pas comme ça. Tu ne veux pas aller en enfer à cause de ceci. Parce que bon, après tout, tu es l'enfant de Dieu. Et puis, il disait ces hérésies-là aux gens. Mais moi, j'étais là, je disais, mais voyons. Et évidemment, il répondait aux questions. Et puis, j'ai écouté ça et je me suis rendu compte que il n'est pas le seul qui donne ces conseils-là aux gens. Alors j'ai dit, j'espère que ceux-là qui l'appellent pour lui poser des questions vont s'arrêter au rêve que Dieu leur a donné et mettre leur vie en règle. Parce que notre chrétienté aujourd'hui, c'est que l'ennemi est tellement subtil qu'il nous fait croire qu'on a besoin de rien, juste donner sa vie à Jésus-Christ et puis le tour est joué pour nous. Mais qu'est-ce que Jacques a dit? Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Alors, si tu dois mettre la parole en pratique, et dans le cas, par exemple, des gens qui ont les boucles d'oreilles sur les langues, le nombril et puis partout, tu devras t'arrêter et te rendre compte que Dieu a dit quoi? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, et que Dieu ne veut pas qu'on souille notre corps, alors tu comprends que tu ne peux pas avoir toutes ces choses-là sur toi. C'est pas compliqué de s'aligner parfaitement à ce que Dieu est en train de dire. Mais très souvent, on ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tellement confortable, ça ne nous arrange pas. Alors, on va demander à quelqu'un à côté pour dire, mais écoute, j'ai fait tel rêve, j'ai entendu ceci, qu'est-ce que tu dis? Et on cherche quelqu'un qui va nous dire quelque chose qui va nous chatouiller les oreilles, comme ça on sera content, on sera satisfait, on sera heureux. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, que quand le dragon va remuer sa queue, il va entraîner avec lui plusieurs nations. Alors, il va entraîner les nations de toute la terre. Alors, dans la suite du dragon,
il y aura tout le monde qui ne marche pas strictement selon Jésus. Il y aura les chrétiens de la Odyssée, il y aura les bouddhistes, les musulmans, en tout cas, la liste, elle est longue. Les seules personnes qui ne feront pas partie du dragon, c'est seulement ceux-là qui ont dit, Jésus-Christ, tu es tout pour moi. Moi, je marche avec toi et c'est tout. Dans la faim, dans la soif, dans la galère, dans la misère, dans tout, Jésus, tu es mon tout. Parce que tu es mon héritage. Tu es mon partage. Et il est donc important que tu décides pour toi-même que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'enseigne te disant que oui, au fait, c'est pas grave. Parce qu'une fois que tu seras là en enfer, en train de brûler dans le feu, l'autre personne qui t'a dit ça ne peut rien faire pour toi. Elle ne peut rien. Tu vas juste constater que tu t'es fait tromper, mais il est trop tard. Alors, Apocalypse 12, le verset 15 à 18 nous dit quelque chose de très important. Parlant de la queue toujours du dragon. Apocalypse 12, de 15 à 18. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Et, verset 13, chapitre 13, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et puis bon, sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Voilà, le dragon, là, et puis bon, voilà. Donc, ça c'est la suite. Alors, nous n'avons pas le choix. Le dragon, la Bible nous informe très bien que le dragon va combattre la femme afin de l'empêcher d'accoucher. Cette femme-là va vivre toutes sortes de misères pour qu'elle ne fasse pas sortir son bébé. Mais elle fera sortir son bébé, nous dit le verset 5. Et son bébé est formé de tous ceux-là qui accepteront le message de cette femme-là et qui se purifieront, se transformeront et seront à l'image de Christ. Ils seront épurés et quand le moment de l'enlèvement se passera, ils seront enlevés, mis en sécurité. Et le dragon sera toujours irrité contre la femme, il va continuer de la poursuivre. Et la Bible nous dit que bon, Dieu lui a donné une place dans le désert, et Dieu lui a donné les ailes de l'aigle et tout. Et ici, les ailes de l'aigle, ça fait penser aussi à la colombe, ça fait penser au Saint-Esprit. Ça fait penser à la puissance du Saint-Esprit, vraiment, qui va venir au secours de cette femme-là, et vous savez que quand le Saint-Esprit est là, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, alors les miracles vont courir, et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu lui-même. Alors, non, moi je pense que les ailes de l'aigle, pour moi ça fait référence à la colombe, au Saint-Esprit, mais je peux me tromper, vous comprenez? Parce que les Écritures, il n'y a que Dieu qui les explique, qui les connaît très bien, c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on explique certaines choses. Amen. Alors, juste pour fermer cette partie-là, alors, le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ici, le dragon continue de faire la guerre à ceux-là qui n'ont pas été enlevés. Parce que ce n'est pas tous ceux-là qui vont accepter la parole de Dieu dans la pureté qui seront enlevés. Il y a d'autres qui seront là en train de traîner les pieds. L'enlèvement va se passer et puis bon, ils vont le rater. Mais leurs yeux vont s'ouvrir et puis ils vont dire, ah, vraiment, je l'ai raté une fois, je ne veux pas le rater la seconde fois. Entre autres, si, il y a des personnes qui vont se convertir entre-temps. C'est-à-dire, quand l'enfant de cette femme-là sera enlevé, alors il y a d'autres qui vont se convertir. C'est pourquoi les 144 000 seront sur la terre et plusieurs mourront comme des martyrs, dans le but de sauver certains. Et le sang va couler, Dieu permet ça pour épurer la terre, comme le sang de Abel qui crie jusqu'aujourd'hui, comme le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous laver, nous purifier de tous nos péchés. Ok? Alors, le Seigneur t'informe que le dragon va emporter plusieurs nations. Plusieurs personnes vont faire partie de la troupe du dragon. Peu importe le pays, peu importe le continent. Ce sera vraiment quelque chose. Parce qu'il y en a qui vont faire partie du dragon par panique. Ils sont apeurés parce qu'ils se disent, si je ne fais pas partie, comment je vais faire? On va me tuer.
Alors, ils aiment tellement leur vie qu'ils ne veulent pas mourir. Il y a d'autres qui vont faire partie du dragon parce que, bon, ils ont faim, ils se disent, ah, comment je vais faire? Il faut que je nourrisse, que je nourrisse les enfants. Il y a d'autres qui vont faire partie du dragon tout simplement parce qu'ils se disent, oh, oh, ceux-là qui, au fait, suivent l'enseignement, qui suivent vraiment le message ou bien de Jésus-Christ dans la pureté et tout ça, représenté par cette femme-là, il y en a qui vont les combattre, qui vont dire non, 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 ils exagèrent, ils sont légalistes, il faut les combattre et ils auront un mandat pour poursuivre ce groupe-là. Alors, Matthieu 24 nous dit quelque chose de très intéressant par rapport à ce groupe-là qui sera poursuivi par les gens du dragon. Matthieu 24, le verset 9 à 11. Matthieu 24, 9 à 11. C'est Jésus qui parle à ses disciples ici. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, vous serez, et aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, plusieurs succomberont. Plusieurs succomberont. Ils vont succomber comment? Comme on vient de dire, ils vont faire partie du dragon. Et puis, ils vont succomber comment? Plusieurs vont mourir. Que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, plusieurs vont mourir. Et il y a plusieurs faux prophètes qui seront sur la terre. Maintenant, c'est à toi de prier pour que Dieu te donne le discernement pour voir qui est vrai prophète, qui est faux prophète. Parce que ce n'est pas parce que tu connais une personne qui aime Jésus-Christ que forcément la personne est en train de te prêcher selon Jésus-Christ. C'est pas parce que, par exemple, tu me connais que forcément je suis en train de te dire ce que Jésus-Christ dit. C'est à toi d'examiner. Parce que c'est pourquoi la Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bien en ce qui concerne les prophéties. Alors il te revient d'examiner ce que tu entends et de regarder. Et on examine comment? Par rapport à la parole de Dieu. Et on regarde si c'est de Dieu ou pas, si c'est une hérésie. Alors, faisons très attention. Parce que la Bible nous dit, s'il était possible, l'homme de la perdition séduirait même les élus. Alors, pourquoi ça parle précisément des élus? Parce que les élus, c'est des personnes qui marchent strictement selon Jésus, qui disent que non, 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 moi, j'ai décidé que je serai un élu. Je ne veux rien savoir d'autre chose, je vais être élu. Parce que les élus, c'est eux-mêmes qui décident. C'est toi qui décides de ta part si tu veux être élu. Si tu veux être appelé, ben, tu seras appelé. Mais si tu veux être élu, alors tu te comportes comme un élu. Un élu, il suit strictement les enseignements de son maître Jésus. Et c'est dit que s'il était possible, il séduirait même les élus. Pourquoi la Bible dit possible? C'est parce que Jésus-Christ a dit, Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier afin d'éprouver les habitants de la terre. Alors, Jésus dit quoi? Il dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Alors, la possibilité que l'élu ne tombe pas, ça ne va pas reposer sur l'élu, mais ça va reposer sur le fait que Jésus-Christ va protéger ses élus. Amen. Je viens nous encourager à tout faire pour ne pas nous retrouver à faire partie de la suite du dragon, de la queue du dragon. Ça, vraiment, on payera un lourd tribut à la fin. On le payera. Parce que jamais on ne verra la face du Père, alors qu'on aura marché toute notre vie à l'église, on aura fait des activités, on aura aimé notre Jésus, on se sera éclaté dans la louange pour le Seigneur, on aura soutenu des missions, mais on va se retrouver coupé de notre Seigneur parce que on a fait partie du dragon. Et le dragon, c'est clair et net et en opposition à la femme. La femme représente l'épouse de Christ. Je viens nous encourager à faire partie de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, ce n'est pas l'église, ok? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète encore aujourd'hui, ce n'est pas l'église. C'est ce groupe de personnes-là, parce que l'épouse, vous savez, il y a, comment on appelle ça? Quand on dit que voici la mariée, il y a toute une suite, qui est la mariée, il y a les autres qui arrivent avec les fleurs, les autres arrivent avec les bouquets, les autres arrivent, fleurs et bouquets, c'est la même chose, avec le petit coussinet pour les bagues, et puis ça défile, le papa, la maman et tout,
Tout le monde cherche la mariée, la mariée tarde à venir. Donc, l'épouse, la femme, cette femme-là à qui le dragon s'oppose, représente l'épouse de Christ. Tout ce groupe-là, des gens qui se sanctifient, qui se purifient, ils représentent parce que l'enfant de cette femme-là, nous dit, sera enlevé. Tous ceux-là qui marcheront selon la vérité, prêchée, annoncée par la parole de Dieu, ils seront enlevés. Donc, que le Seigneur nous donne vraiment de nous examiner, de nous assurer que on est strictement en train de suivre la parole de Dieu, de s'assurer que quand on écoute quelqu'un, c'est une personne qui est en train de nous prêcher la parole de Dieu, strictement, sinon, enlevons nos clics et claques de peur de se retrouver corrompus et de faire partie de la suite du dragon. Amen. Donc voilà, alors, que le Seigneur vraiment nous aide à ne pas nous retrouver en enfer, parce que l'enfer, ça existe, même si aujourd'hui dans nos églises, on n'en parle plus. Alors moi, je viens vous dire que ça existe et j'en parle très très souvent. Parce que c'est le ciel ou l'enfer, c'est la lumière ou les ténèbres, c'est la vérité ou le mensonge. Et je viens nous encourager à choisir la lumière, la vérité, le ciel. Amen. Soyez bénis. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Ce n'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas Confucius, c'est pas ton argent, c'est pas tes études, c'est pas ton poste social. C'est Jésus. Alors, embrasse Jésus et ta vie sera changée à jamais pour le meilleur, bien sûr. Je vous aime beaucoup. Dieu, davantage, soyez bénis. Amen.